On a fini la 3e semaine, là, on est en 4e semaine. On va vers une hausse de 10% par rapport à l'hiver 2017. Notre principale, préoccupation pour l'instant, c'est vraiment l'alimentaire. C'est vrai qu'on essaye quand même d'aider les gens, de les orienter vers des organismes qui sont spécialisés. Par exemple, les personnes qui ne demandent pas le RSA ou qui ne demandent pas la PUMA ou plein d'autres choses comme ça, pour des recherches pour l'emploi. On essaye de voir des aides autres aussi que les Restos du Cœur, parce que il y a des gens qui ne demandent même pas le RSA, alors qu'ils y ont tout à fait droit. Donc ça, c'est des choses que nous, on essaye de Vous savez, de détecter. relais, Voilà. de les mettre, pour les mettre en contact avec les bons Voilà. interlocuteurs qui vont leur permettre de re-rentrer dans le système quand Voilà. ils en sont complètement Voilà. Mais exclus. il faut dire que la précarité, c'est aussi un isolement complet. Ces gens sont isolés. Et c'est vrai qu'on le voit quand on est à l'accueil au café, au coin café. On voit les gens qui discutent entre eux. C'est aussi, pour certains, leur jour de sortie, de venir au resto et de pouvoir discuter avec d'autres personnes. On se désocialise complètement quand on est dans la misère et tout. En fait, on ne sort pas de chez soi et c'est très, très difficile. Bonjour Claude. Bonjour. Vous vous occupez du secours populaire à Tournon. Comment ça se passe cette fin d'année? Alors ça se passe comme vient de le dire ma collègue des Restos du Cœur, je la rejoins parfaitement. La précarité ne fait qu'augmenter, c'est-à-dire les 10%, oui, on a largement 10 voire 15% de plus de familles en 2018 par rapport à 2017. Yves Philibert des Restos du Cœur de la Drôme, c'est vrai aussi dans la Drôme, de votre côté? C'est vrai aussi dans la Drôme. Le pourcentage est moindre, mais la population accueillie est plus importante. Mais on est sur l'ordre de 5% actuellement. Des volontaires, c'est ce que vous appelez là tout de suite pour cette période? Oui, effectivement, on a toujours besoin de bénévoles. Parce que il y a d'abord certains petits postes, on va dire, à responsabilité, où là, on a beaucoup de mal à trouver des bénévoles qui veulent bien s'engager. C'est vrai que quand Parce on que c'est vient au long cours. d'une vie professionnelle, on n'a pas forcément envie de replonger, même si c'est pas professionnel, mais de replonger dans certains milieux où on a travaillé toute sa vie. Mais c'est vrai que on en manque aussi. Notamment, moi, au siège, je manque d'une secrétaire, et aussi en formation, on manque d'animateurs, voilà. Actuellement, nous sommes que 2 sur l'Ardèche et ça nous fait vraiment défaut. Voilà. Et puis, de toute façon, dans tous les centres, on a toujours besoin de bénévoles.